Bienvenue dans les chroniques du Docteur Poupou. La géopolitique est au cœur de nos vies et on le voit dans le contexte actuel, c'est la guerre. C'est la guerre partout. Et pourquoi j'en parle en tant que pharmacien? J'ai eu une réflexion ce midi. Je me suis dit, en tant que pharmacien, petit à petit on s'habitue aux pénuries, à ce que ce soit la galère. Mais ce n'est que le début. Actuellement, on parle des antibiotiques. Vous avez une rage de dents, une infection. L'amoxicilline, c'est l'antibiotique le plus prescrit au monde. Et on est complètement dépendant de la Chine. Vous saviez ça? Non, vous ne saviez pas. On a une molécule qui s'appelle le 6-APA. On va faire un peu de chimie. Court, j'ai pris ce tableau. Le 6-aminopénicillanique 2. Et là, c'est CO. Voilà. Ça, c'est un noyau. Toutes les pénicillines, toute l'amoxicilline, tous les antibiotiques de cette famille ont ce noyau. Un noyau bêta-lactame, et là vous avez une thiazolidine et carboxylique, l'acide. Bon, ce truc-là, personne ne le fabrique en Europe. Ça vient de Chine à 90%. Sandoz est le seul laboratoire en Europe, la dernière usine à Kundl, en Autriche, à fabriquer toute la matière première de A à Z. Du champignon dans des gros réacteurs jusqu'au comprimé, ce qui nous donne cette boîte au final. Cette boîte au final, elle est banale parce qu'on en a actuellement. Mais si un jour, à cause d'un conflit, par exemple, entre la Chine et Taïwan, entre la Chine et que sais-je, et qu'ils se mettent à attaquer comme les autres pays l'ont fait, et qu'ils se disent, ou pour d'autres raisons, ils ont envie de couper les vannes vers l'Europe, il n'y a plus d'amoxicilline. En 2 semaines ou en 6 mois, il n'y a plus d'antibiotiques. Et ça nous arrive très souvent, durant chaque campagne en hiver, d'être en pénurie d'augmentin, en pénurie d'amoxicilline. Et là, ce serait l'apocalypse au sens propre du terme. Que ferions-nous? Parce que pour fabriquer une usine, il faut à peu près 1 à 2 ans. Le PDG de Sandoz a essayé de tirer la sonnette d'alarme et a déposé un projet de plainte à l'Europe pour dire oula, attention que la Chine inonde le marché avec du 6-APA pas cher, ce qui fait que plus aucune usine ne veut en fabriquer. Conclusion, on doit soutenir Sandoz pour témoigner notre solidarité. C'est la dernière usine. Le problème, c'est qu'on a des normes environnementales, on respecte la nature, on respecte les montagnes en Autriche, des salaires élevés en Autriche. Alors, comment les soutenir? Eh ben, moi, personnellement, je dis que chaque acte de consommation doit être un acte engagé. Alors, j'aurais pu faire ma petite pause déjeuner tranquille et aller déjeuner, mais non. Encore faut-il rappeler la souveraineté, ce que c'est. La souveraineté, c'est on est patron dans notre maison. Et là, pour l'instant, on est patron chez nous, mais on n'est pas patron. Parce que si la Chine coupe les vannes, comme ça, eh ben, c'est terminé. On meurt d'une petite coupure, on meurt d'une rage de dents, on meurt des suites post-op, si on fait une infection, on a besoin d'antibiotiques. Voilà. Voilà pourquoi je rappelais mon engagement avec Sandoz. C'est un engagement, je ne fais pas de pub, ils ne me payent pas pour ça. Rappelons que le laboratoire Sandoz est le dernier et le seul et unique en Europe à cultiver ce champignon, à fabriquer le comprimé, à l'emballer et à le distribuer. Tout ça, ça a un coût. Encore faut-il le rappeler. Et c'est des enjeux, on va dire, de sécurité nationale. La sécurité nationale, vous, moi, un antibiotique, c'est pas rien. Parce que le jour où votre enfant a, ou vous-même avez un problème, eh ben, un comprimé aussi banal, ben, vous sauve la vie. Voilà. Bisous. Vous savez, dans le monde de la pharmacie, chaque journée est différente. Et la différence, c'est qu'on est témoin de l'effondrement de la France. Et là, nous avons une cliente, bonne cliente, qui vient demander mon aide. Elle a passé la nuit aux urgences, comme vous et moi pourrions faire. Et elle a passé la nuit, 24 heures, le tour du cadran, dans un box, pour son propre problème de santé. Et à côté, il y avait une mamie qu'ils ont laissé mourir toute la nuit. Donc elle agonisait toute la nuit. Elle a entendu son dernier râle. Et à un moment donné, notre cliente de dire au brancardier, eh oh, je crois qu'elle est morte. Le brancardier de venir, il l'a touché. Ah bah ouais, elle est morte. Donc, on mélange tout le monde comme cela dans un box. Et puis à force, elle a craqué. Elle a dit, je pars. Les infirmières lui ont manqué de respect, c'est une vision déshumanisée, c'est déshumanisant,
on vous parle comme de la merde, et vous avez un personnel qui n'est pas forcément qualifié, et qui, à force de traîner et de naviguer dans un milieu ultra violent, ils en deviennent eux-mêmes ultra violents. C'est la violence en blouse blanche. Il faut passer une nuit aux urgences pour comprendre de quoi on parle. Donc je vois notre cliente qui arrive, s'il vous plaît monsieur Tran, vous pouvez m'enlever ça. Et là, elle me montre son cathéter. Et j'ai vu la détresse dans son regard. J'allais pas l'abandonner avec ma collaboratrice. On n'allait pas l'abandonner. Moi, le problème, c'est que j'ai la phobie du sang. Donc j'ai avalé comme ça et on y va quoi. J'ai compté 1, 2, 3. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. C'est qu'en tant que pharmacien, c'est pas dans mes prérogatives. J'aurais pu dire, c'est pas mon problème. Va voir le docteur, appelle le 15, fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, d'humain à humain, on s'entraide. Et c'est ça le dernier bastion. C'est la pharmacie et c'est en train de disparaître. Parce que vous poussez la porte de n'importe quelle officine à l'ancienne, vous avez quelqu'un qui va vous aider normalement. Loin des gros business, des grosses écuries, ou peut-être qu'on peut vous laisser. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc elle me tend son bras. Et j'ai enlevé ça. C'est plein de sang et tout, vous voyez le truc. Moi, je suis pas formé pour ça. Sauf que, face à une demande, est-ce que vous vous cachez derrière c'est pas mon taf ou je t'aide? Parce que quand vous avez passé 24 heures à Bagdad, à la guerre ou ce que vous voulez, quelqu'un va vous demander, vous l'aider. Après, elle va se coucher, elle va prendre une bonne douche, elle va oublier cette expérience. Voilà. Je terminerai par, peut-être qu'il faudrait peut-être injecter de l'argent dans l'hôpital public. Parce que ça peut vous arriver à elle, ça peut lui être arrivé à elle, ça peut vous arriver à vous, à moi. Et le jour où vous finissez aux urgences toute une nuit, vous comprendrez que faut peut-être flécher l'argent vers les priorités et pas les missiles ou la guerre ou que sais-je. Parce qu'on a besoin d'humanité. Allez, bisous!